hello les amis, Lion, ascendant Lion, signe lunaire en Lion, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui nous regardons quelle pourrait être la bonne surprise qui vous attend au mois de juin 2024. Alors bien sûr, je parle du mois de juin, mais ce sont des énergies qui ne s'arrêtent pas au calendrier, donc ça peut parler à certains lions dès à présent, parler à d'autres au mois de juin et parler encore à d'autres lions au mois de juillet. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle que c'est un tirage général, faites preuve de bon discernement, ne prenez que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement, uniquement si ça résonne en vous, et n'hésitez pas, bien entendu, à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages plus précis. Je vous recommande également, comme d'habitude, de regarder toujours la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir soit des compléments d'information, soit recevoir un autre message qui pourrait vous intéresser. On y va avec la bonne surprise qui vous attend au mois de juin, les amis Lions. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour soutenir les jeunes créateurs sur YouTube. C'est très important parce que les instants ne nous sont pas favorables, on va dire. Donc, merci de nous soutenir, surtout si vous appréciez notre travail. Voilà, donc nous avons l'arcane sans nom et le mat. Ici, alors, de quoi ça peut bien nous parler, les amis Lion? On dirait que certains claquent la porte à une situation qui pourrait s'avérer soit dangereuse, soit quelque chose en tout cas voilà, on s'arrête, on arrête quelque chose pour se lancer dans de nouvelles aventures. Alors, j'ai l'impression quand même qu'on a un petit peu cette notion, alors soit de danger, soit d'inconfort, on va dire. On se sent, c'est pas l'obligation, c'est on sauve son popotin, j'allais dire un autre mot qui aurait été censuré, ce qui rajouterait de la complexité à la complexité. Euh, donc, on essaie de sauver sa peau, alors soit d'une relation vénéneuse, soit on prend ses distances. Pour moi, on prend ses distances par rapport à quelque chose et ça nous est d'un coup bénéfique, parce qu'il y a cette notion de bonne surprise quand même. Dans un contexte différent, il y aurait pu avoir beaucoup d'autres interprétations qui auraient été bien moins sympas. Ici, c'est vraiment... on quitte du harcèlement, on quitte une situation compliquée, on arrive à se soulager de quelque chose, s'émanciper de quelque chose, se libérer aussi de quelque chose. Peut nous parler du mat, l'évasion ici, parce qu'on se sent en danger, parce qu'il y a quelque chose qui nous dit qu'il faut arrêter. Il y a clairement une fin de quelque chose, ici, avec l'arcane sans nom. C'est une fin de transformation, une envie de transformer quelque chose, en tout cas. Et si cela doit passer par un acte d'audace, par quelque chose d'osé, quelque chose que personne n'attendait que l'on fasse, ça peut, dans ce cas-là, vous parler ainsi. 13 plus 22, nous avons 35, donc la justice, pour être juste, pour être honnête, pour être authentique, on a l'audace de tourner une page, de claquer une porte, de mettre fin à quelque chose, parce qu'on sentait qu'une situation peut-être, avec le mat, ça peut nous parler de trucs que quelque chose aurait pu dégénérer. Donc, on aurait pu se retrouver effectivement dans une situation encore plus complexe. La justice, elle est juste en dessous en plus. On la trouve dans cette liaison, elle est juste là. Donc, il y a peut-être une décision, entre guillemets, importante, radicale, de couper les ponts, de prendre ses distances de quelque chose, de laisser une période complexe derrière soi, de prendre la poudre d'escampette, de prendre ses valises et de se casser, par exemple. Ça peut être ça. Mais il y a cette notion quand même que c'est une bonne surprise, donc que ça vous apporte quelque chose de bien. En tout cas, c'est bon pour vous, de cette manière-là.
On va essayer bien évidemment d'en savoir plus, d'avoir des détails avec les runes. Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos. Vous trouverez également les références des oracles et tarots que j'utilise, ainsi que les liens des guidances que j'ai effectuées pour le signe du lion tout au long du mois de mai. Elles sont à votre disposition. Quelle bonne surprise attend les lions en juin 2024 pour les lions, ascendant lion, lune en lion, avec l'arcane sans nom et le mat. Quelle bonne surprise vous attend, les amis lions, ici. Oui, la réponse, le soleil. Le soleil est ici la force d'aller chercher, entre guillemets, le bonheur, hein, quelque part aussi. Ici, c'est prendre le temps aussi, on les voit observer la montagne, s'arrêter et être dans une certaine forme d'observation qui semble en tout cas leur apporter beaucoup. Donc peut-être qu'il y a aussi une période pour vous de compréhension de ce qui se passe, parce qu'ici, on sent une énergie vous illuminer, une certaine forme de clairvoyance, hein, une compréhension, une illumination, quelque chose, un peu la lumière, ça et ding, la lumière s'allume, et ça vous apporte une clarté sur quelque chose qui doit s'arrêter ici, sur un obstacle qui doit être écarté, sur quelque chose sur lequel on doit prendre ses distances, sur une joie qui commence à nous éclairer et qui commence à nous dire « mais tu mérites de réussir, tu mérites d'être bien, tu ne mérites pas de vivre quelque chose de complexe ici ». Il peut y avoir une récolte aussi, j'ai oublié quand même cette interprétation. On peut récolter quelque chose avec l'arcane sans nom, qui nous permettent d'aller de l'avant, de nous libérer et de passer à autre chose, hein, d'aller vers de nouvelles aventures. Donc il peut y avoir aussi des révélations pour certains qui nous permettront de clôturer quelque chose et d'aller de l'avant. Ok, alors avec l'oracle du soleil levant, quelles sont les énergies qui ressortent ici? Quelle bonne surprise, quelle bonne nouvelle attend les lions, ascendant lion, signe lunaire en lion au mois de juin 2024 avec l'arcane sans nom et le mat. Quels sont les messages pour la bonne surprise du mois de juin? L'origami, le travail et la précision, quelque chose qui se cadre. Alors ici, le fil rouge du destin nous parle aussi d'amour, de lien, de relationnel, de cœur. Comme ça nous parle du travail et des relations professionnelles pour ce message-là, hein, peut-être qu'il y a quelqu'un qui claque la porte et ça nous arrange bien. Ou alors c'est nous qui claquons la porte et on se dit, bon, nous on ne reste pas là, il y a peut-être mieux à faire. En tout cas, je recherche quelque chose de plus adéquat, plus parfait. Avec l'origami, il y a ce sens de la perfection, de la précision qui représente le travail à la japonaise, hein, entre guillemets aussi. Donc il y a le besoin de construire un monde un peu plus parfait, un peu plus qui corresponde plus à nos attentes, à nos besoins aussi. Donc, quelle bonne surprise attend les lions avec l'arcane sans nom et le mat. La vague. La vague revient souvent, hein, dans les tirages. Ça nous parle encore une fois d'émotions, de gestion d'émotions, de canaliser les émotions. Et ici, on a le lutteur japonais qui nous parle de victoire. Donc, il y a quand même le sentiment que... Alors, soit c'est... paf, moi j'ai envie de briller autrement, j'ai envie de quelque chose d'autre, j'ai envie d'être mieux, j'ai envie d'être plus dans le sentiment d'amour que peut représenter le lion, dans un sentiment plus de bien-être. Je comprends quelque chose, je m'écarte de ce qui ne me convient pas, ne me ressemble pas. Et ça peut créer une certaine forme d'émotion, soit parce que les émotions sont ressenties comme négatives et on essaye de les maîtriser
Et comme on sent qu'on veut quelque chose de plus parfait, on sent qu'il faut bien prendre la porte quelque part, ou soit on essaye de défendre cette flamme ici qui nous anime. Et on accepte de prendre du recul ou d'avancer de façon différente, d'oser quelque chose. Même si ça crée de l'émotion chez nous et chez les autres autour de nous. Ok. Quel autre message avec le tarot mystique pour les lions, ascendant lion, signe lunaire en lion? Quelle bonne surprise, quelle bonne nouvelle attend les lions en juin 2024. Le 6 de denier, ici, ça nous parle d'échange, de partage, d'équité. Ce que tu fais, ce que je fais, ce que je donne, ce que tu donnes. Le prêter, le rendu. J'ai travaillé plus ce mois-ci, je mérite plus d'argent. Le travailler mieux aussi, hein, c'est pas que le plus, c'est le travailler mieux aussi. Tu m'as donné plus de responsabilités, je mérite mieux. Donc ce 6 de denier a une référence par rapport à ça, ce que l'on donne et ce que l'on reçoit, le partage concrètement des valeurs. J'ai donné de mon temps, tu me donnes quelque chose. Le 10 d'épée, il y a un sentiment peut-être de n'être pas reconnu à sa juste valeur, hein, ici, pour certains. Ce 6 de denier et ce 10 d'épée qui nous parle d'une étape pas forcément simple, c'est aussi, ça marque aussi la fin d'un mental, d'une communication qui a été peut-être complexe, douloureuse. On a ressenti des voix critiques, de la trahison peut-être, des choses comme ça, mais le 10 nous dit que c'est fini. Et effectivement, il y a quelque chose qui se termine ici. Et on a la grande prêtresse. La grande prêtresse qui peut représenter les langues de vipère aussi, hein, les hypocrites. Certains pourraient vraiment voir quelqu'un, ou vous, soit vous vous écartez de quelqu'un qui est langue de vipère, qui n'est pas constructif, que vous savez être autour de vous et vous prenez la poudre d'escampette des distances et vous osez quelque chose, alors vous l'affrontez peut-être directement, mais voilà, c'est positif parce que vous mettez de la clarté ici, du bien-être, vous libérez de l'espace, ou quelqu'un libère l'espace. Une langue de vipère s'en va. Les langues de vipère se taisent aussi. Hein. Les critiques s'arrêtent pour des raisons X ou Y, parce qu'on reconnaît peut-être un peu mieux vos capacités, vos valeurs ici, et que on vous défend s'il y a besoin de vous défendre, ou ce genre de choses. On va essayer d'avoir un peu plus ici, peut-être, justement avec ce 6 de denier et ce 10 d'épée pour les lions, ascendant lion, signe lunaire en lion pour la bonne surprise du mois de juin, sur le 6 de denier et le 10 d'épée. Échange de cadeaux. Alors, on parle vraiment de cet échange, ce que vous donnez et ce que vous recevez en échange. Hein. Donc il y a vraiment cette notion ici, il y a quelque chose qui n'était peut-être pas équitable ou qui n'était pas perçu comme ça aurait dû être perçu. Mais ici, on arrive peut-être ce mois-ci à mesurer la valeur des choses, la valeur des gens, ce que ça nous a coûté et ce qu'on doit, entre guillemets. Hein. C'est vraiment l'échange de cadeaux, c'est je te donne quelque chose pour gagner ton sourire. Là, on parle de cadeaux, mais voilà, il y a vraiment cette notion-là. Donc, il y a soit quelque chose qui se calme et une reconnaissance qui revient, soit un éloignement qui nous permet de regagner justement, de nous faire nous-mêmes ce cadeau, ou de recevoir ce cadeau, parce que ça libère quelque part de l'espace. C'est audacieux et c'est peut-être un petit peu imprévu, hein, quelque part. Et nous avons l'île au trésor. Pour moi, ça parle vraiment de reconnaissance,
nouvelle vie ici en dos de deck. L'île au trésor, c'est vraiment la reconnaissance, les trésors que vous avez à apporter à vos amis, à vos proches, à votre entreprise. Euh, la valeur, c'est vraiment la valeur. La loi de l'attraction aussi, ce qu'on attire vers soi. Il y avait peut-être quelque chose qui était bloqué par des langues insidieuses comme ça. Il y avait quelque chose qui n'arrivait pas, qui restait un petit peu bloqué par rapport à de l'abondance qui était justement bloquée. Et là, l'abondance, on voit, on arrive à percevoir grâce à ce Willow si on est dans l'abondance ou si on est bloqué dans une situation qui ne nous en offre pas. Et notre abondance, vraisemblablement, se transforme ici, parce qu'on repart avec l'essentiel et on tourne une page. Voilà les amis, Lyon, comment ça me parle. Je ne sais pas du tout si ça va vous parler et comment. N'hésitez pas à me dire comment vous ressentez ces deux énergies, hein, de l'arcane sans nom et du mat. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous. Hein, justement, n'oubliez pas que vos témoignages sont une grande source d'information, d'inspiration, de conseils pour tous les autres lions qui vous liront. Pour ceux qui ne souhaitent pas étaler leur vie sur YouTube et tous les autres, hein, je vous invite à liker, à mettre un petit coucou, un petit like, un petit émoticône de votre choix. Ça demande 1/1000 de seconde, mais c'est super important pour soutenir les petites chaînes qui ont vraiment particulièrement besoin de vous à l'heure actuelle. Je ne cesserai de le répéter parce que c'est notre cheval de bataille à tous, hein, à toutes les petites chaînes ici qui nous battons pour avoir ne serait-ce qu'un peu d'audience et un peu de visibilité. Sinon, ça ne sert à rien d'être sur YouTube, hein, clairement. Donc, merci pour vos likes, vos coucous, tous vos messages, vos demandes d'abonnement et vos partages. On se retrouve très bientôt pour une guidance, cette fois-ci générale, pour découvrir un peu toutes les énergies qui circulent autour de vous, dans tous les domaines de votre vie, dans quelques jours. En attendant, prenez bien soin de vous, les amis Lions. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.